Vous écoutez Elika FM, c'est 89.8 FM. Tout de suite, les journaux. Au sommaire de ces journaux, l'Assemblée provinciale du Sidou-Bangui menace de traduire en justice tous les auteurs des faits répréhensibles. Détails à suivre dans cette édition du journal. Le gouvernement provincial du Sidou-Bangui met en garde contre la vente des intrants octroyés par les partenaires techniques et financiers, notamment les Fonds mondiaux, pour appuyer la lutte contre le paludisme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Détails à suivre dans cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public sa feuille de route électorale 2025-2029. Denis Kadima, président de la centrale électorale congolaise, qui l'a fait savoir ce vendredi 4 avril 2025 au cours de point de presse à Kinshasa, souligne que cette feuille de route regroupe toutes les activités devant mener aux élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Signature jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa d'un partenariat entre le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit FONAREF et le système des Nations Unies. Ce partenariat financé à hauteur de plus de 12 millions de dollars américains par le système des Nations Unies ouvre ainsi la voie au lancement d'un programme stratégique destiné à répondre aux défis sécuritaires dans l'Est de la RDC. Bienvenue dans les corps de cette édition du journal. Je l'ai dit en titre, l'Assemblée provinciale du Sidou-Bangui menace de traduire en justice tous les auteurs des faits répréhensibles. Son président ad intérim, Papi Malumba, l'a annoncé le lundi 31 mars dernier lors de son discours d'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars, session essentiellement basée sur les contrôles parlementaires au niveau de l'exécutif provincial et bien d'autres établissements publics. Il indique que le contrôle parlementaire durant cette session de mars ne sera pas du tout complaisant. Il affirme par ailleurs que les députés provinciaux feront tout pour faire leur travail comme il se doit en fait de répondre aux aspirations de la population du Sidou-Bangui. On écoute le président intérimaire de l'Assemblée provinciale du Sidou-Bangui, Papi Malumba, dans cet extrait. L'Assemblée provinciale est également habilitée à exercer un contrôle a priori ou a posteriori sur certains actes déterminants du gouvernement provincial. Sont soumis à l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. 1. L'émission d'emprunt et la signature d'accords de prêt. 2. La création, la prise de participation à la cession d'actifs dans les entreprises. 3. Les actes de disposition des biens des domaines privés de la province. 4. La conclusion des accords coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins sont soumis à l'approbation de l'Assemblée provinciale. 1. Le plan d'aménagement des provinces. 2. Les accords de coopération interprovinciale. Cependant, article 174 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sidou-Bangui stipule, je cite, la commission d'enquête ou l'Assemblée plénière peut déférer en justice les auteurs des faits répréhensibles constatés lors de l'enquête. À cet effet, le président de la commission d'enquête ou le président de l'Assemblée provinciale saisit l'autorité judiciaire compétente conformément à la loi. Fin des citations. Papi Malumba, c'est votre radio. Je rappelle qu'il est le président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Sidou-Bangui. Et puis le gouvernement provincial du Sidou-Bangui met en garde contre la vente des intrants octroyés par les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds mondial pour appuyer la lutte contre le paludisme dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est le docteur Ernest Monganza, ministre provincial de la Santé et gouverneur intérimaire du Sidou-Bangui, qui l'a déclaré jeudi 3 avril dernier à Guémena lors d'un atelier axé sur le lancement de la subvention malaria GC7 dans cette province congolaise. Il promet de sanctionner tous les prestataires sanitaires qui se livreront à la vente de ces intrants octroyés pour aider la communauté dans le traitement de la malaria. Je vous propose d'écouter le ministre provincial de la Santé du Sidou-Bangui, le docteur Ernest Monganza, dans cet extrait pour des amples détails. Et là, je tire la sonnette d'alarme pour dire que
Ce sont des médicaments qui sont venus gratuitement pour les pauvres. C'est là où on voit la vulnérabilité dans le sens effectif. Ces médicaments viennent là pour que ça puisse nous protéger tous. Même nous qui sommes ici, aujourd'hui, si on fait les polygraphes, nous serons tous soumis à ces athénosines et tous ces produits-là. Mais si la gestion pose problème, qu'est-ce qu'ils font nos divisions provinciales de la santé? Sinon, on fait un peu de puce à l'oreille pour dire que prochainement, parce que je sais qu'il y a déjà un problème, que nous venons de déplorer ça, ou dans la santé de Congo, on a eu attrapé des gens avec des médicaments de Fonds mondial. Et on a frappé. Mais j'aimerais que cette fois-là, ça ne se reproduise pas. Que vous devez veiller sur ça. C'est là aussi donnera les partenaires. Je dirais, on ne les flatte pas, mais ça pourra les encourager s'ils mettent quelque chose pour aider la communauté et que cela nécessairement que la communauté puisse nécessairement en bénéficier. Mais quand on trouve aujourd'hui que ces médicaments se retrouvent sur le marché, là c'est grave. Moi je tiens que là je prends certains engagements comme aussi le ministre de la Santé, mais néanmoins comme aussi le gouverneur intérimaire, que nous allons avec l'IPES, l'inspection, pour que ces médicaments-là ne se retrouvent nécessairement pas au marché. Ce sont des médicaments qui doivent traiter notre population. Ce sont des médicaments qui doivent être pour la santé de la population. Rappelons que le paludisme a tué 675 personnes sur plus d'1 500 000 cas recensés en 2024 dans la province d'ici d'Ubongi. Cette maladie reste la première cause de morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne en général et au Congo-Kinshasa en particulier. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public sa feuille de route électorale 2025-2029. Denis Kadima, président de la centrale électorale congolaise, qui l'a fait savoir ce vendredi 4 avril 2025 au cours d'un point de presse à Kinshasa, souligne que cette feuille de route regroupe toutes les activités devant mener aux élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo affirme par ailleurs que cette feuille de route constitue la boussole pour les années à venir. C'est un outil, dit-il, de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir la mission avec loyauté dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Cette feuille de route, ajoute-t-il, servira de socle pour l'élaboration du calendrier électoral. Voici tout de suite les grandes lignes de cette feuille de route 2025-2029 à retenir. Décembre 2029, élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Juin 2029, élections des conseillers communaux, des conseillers des secteurs et des conseillers des chefferies. Juin 2029, élections des sénateurs. Juin 2029, élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Juin 2029, élections de maires et maires adjoints. Rappelons que cette feuille de route va servir de boussole pour le processus électoral 2025-2029 en République démocratique du Congo, précise Denis Kadima. Signature jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa d'un partenariat entre le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit FONAREV et le système des Nations Unies. Ce partenariat financé à hauteur de plus de 12 millions de dollars américains par le système des Nations Unies ouvre ainsi la voie au lancement d'un programme stratégique destiné à répondre aux défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce programme qui va du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 vise à réparer, protéger et redonner espoir aux communautés dévastées et aux victimes. La signature de ce partenariat a eu lieu en présence de la première ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Elika FM, actualité internationale. En dehors de nos frontières, rendons-nous au Kenya, où la haute cour de Nairobi a déclaré la justice kenyane compétente pour poursuivre le géant américain Meta après un recours de la firme américaine qui estimait que la justice kenyane ne pouvait pas la juger. Ici est de rappeler que cette affaire remonte aux années 2022, lorsque des ressortissants éthiopiens avaient porté plainte contre le réseau social Facebook, l'accusant d'avoir propagé des messages de haine durant la guerre du Tigré. Complètement terminée cette édition, madame, messieurs, merci infiniment de l'avoir écouté. Votre humble serviteur, César Augustin Moukanazao, était au micro pour la présentation. La mise en onde était l'affaire de notre ami de tous les temps, Bill Balunga. Portez-vous bien. Au revoir. La radio de la nouvelle génération. La radio, Clément. Notre radio.